Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous avions parlé, les enfants, lors du dernier cours, de la désobéissance aux parents à travers l'histoire de Noé. Souvenez-vous, il a eu un fils qui l'a trompé durant toute sa vie, et lors du déluge, il a découvert que son fils avait un double visage, avait joué un double jeu avec lui, et il s'est rendu compte que son fils était du côté de ses ennemis, et ça a été la grande trahison et le coup de poignard dans son cœur. Parlons maintenant d'un autre sujet qui nous concerne. Comment rendre nos parents fiers de nous? Et est-ce que je dois le respect à mes parents, même si ils me font du mal, ou je ne suis pas d'accord avec eux? Est-ce que je leur dois quand même le respect? On va répondre à toutes ces questions à travers l'histoire de Ibrahim, ce grand prophète, et son fils Ismaïl. D'abord, qui est Ibrahim? Ibrahim, c'était un jeune homme qui était né dans une société, une ville où régnait la superstition. C'est-à-dire que ces gens qui vivaient à ses côtés croyaient en des choses bêtes, stupides et absurdes. Ils pensaient que les statues avaient le pouvoir de leur faire du bien ou du mal, qu'ils pouvaient leur rendre la vie, qu'ils pouvaient leur donner des enfants, de la nourriture, les guérir quand ils sont malades. Ibrahim a vu ces gens, a vu ces statues, et il était intelligent. Il a dit, ce n'est pas possible. Comment une statue qui ne sait même pas parler, qui n'entend rien, peut me faire du bien ou du mal? Ibrahim a essayé de réveiller son peuple, de leur faire prendre conscience qu'ils sont dans l'erreur et que celui qui mérite d'être adoré, d'être invoqué, c'est Allah, le Créateur, celui qui nous a créés. Mais Ibrahim était très triste et en même temps en colère, parce qu'il était né dans une famille qui adorait les statues. Pire que ça, son père Azar était le plus grand fabricant des statues. Vous imaginez? Ibrahim a eu un père qui fabriquait chez lui à la maison des statues et qui adorait les statues à la maison. Et Ibrahim a essayé de raisonner son père. Il lui a dit, papa, tu te trompes. Mais son père ne voulait pas écouter. Et son père a été très méchant. Regardez, Azar est dans l'erreur. Azar est très méchant. Il veut du mal à son fils. Et pourtant, Ibrahim ne lui a jamais manqué de respect. Il lui a toujours parlé avec gentillesse, avec beaucoup de politesse. Allah nous rapporte les paroles de Ibrahim à son père. Vous savez comment il l'appelait? Il lui disait, Ya abati, ô mon très cher papa, écoute ce que j'ai à te dire. Ô mon très cher papa, je t'aime, j'ai peur pour toi, je ne veux pas que Dieu te punisse. Ne suis pas le diable. Allah m'a parlé, Allah m'a révélé des choses que toi tu ne sais pas, laisse-moi te les apprendre. Mais le père était obstiné, têtu et méchant. Il avait un cœur dur comme la pierre. Il a insulté son fils et il lui a même dit, si tu n'arrêtes pas de me prendre la tête, je vais te sortir de la maison en te jetant des pierres. Je vais te lapider. Et là, Ibrahim a compris que ça ne servait à rien. Est-ce qu'il a insulté son père? Est-ce qu'il l'a frappé? Est-ce qu'il l'a menacé? Non. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit salam, c'est-à-dire je reste en paix avec toi, papa. Même si tu me veux du mal,
moi, je ne te ferai jamais aucun mal. Je vais rester une personne pacifique. Et je vais même aller plus loin. Je vais demander à Dieu de te guider. Vous avez vu la gentillesse et le respect avec lequel se comportait Ibrahim? Quand son père lui demandait de faire du mal, et quand il voulait faire du mal, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si, toi, un jour, tu penses que tes parents se trompent, ou que tes parents te veulent du mal, alors que généralement tes parents te veulent du bien. Ils t'aiment, ils cherchent à bien t'éduquer, ils ne te demandent pas des choses mauvaises. Tu devras être très respectueux, jamais leur manquer de respect. Comme Ibrahim. Même si tu n'es pas d'accord avec eux, tu as envie de t'embrouiller, tu as envie de hurler, de claquer la porte, de leur faire la tête, de bouder, de fuguer, tu ne devras pas le faire. Parce que tes parents restent tes parents. Tu leur dois le respect. Il y a une situation qui te permet de leur désobéir. Tu sais laquelle? Quand ils te demandent de faire du mal. Là, tu ne dois pas le faire. Par exemple, si ton papa ou ta maman te demande d'être raciste, tu ne devras pas être raciste. S'ils te demandent de voler, de mentir, de tricher, de frapper, tu ne devras pas le faire. Là, oui. Pourquoi? Parce que tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Et Dieu te demande de faire le bien. Tes parents te demandent de faire le mal, je choisis Dieu, pas mes parents. Mais ça ne signifie pas que je dois leur manquer de respect. C'est Dieu qui dit ça dans le Coran. Le même Dieu qui te dit tu dois désobéir à tes parents s'ils te demandent de faire du mal, il te dit tu devras toujours rester respectueux. Tu devras les accompagner durant leur vie de la meilleure des manières. Ça, c'était la première leçon à tirer de l'histoire d'Ibrahim. Respecter ses parents, même si on n'est pas d'accord avec eux. Vous savez ce qu'a fait Hazar? Il a même voulu que son fils soit tué. Quand Ibrahim a dit un jour à ses copains qu'il avait invité à sortir faire la fête. Il y avait un jour de fête à leur époque, un jour de fête où les garçons et les filles dansaient, chantaient, s'amusaient, buvaient de l'alcool et surtout vénéraient les statues, rendaient hommage aux idoles. Ibrahim ne pouvait pas faire ça. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à ses copains, non, allez-y, moi je ne partirai pas, aujourd'hui je suis malade. Il a utilisé un faux prétexte, une fausse excuse pour éviter de faire le mal. Et si un jour, tes copains t'invitent à fumer, à partir dans un endroit interdit, à tricher, à voler, alors, si tu n'es pas capable de leur dire non, alors fais comme Ibrahim, invente une excuse. Mes parents m'appellent, je pars en voyage, je ne peux pas. Ah, j'ai oublié, excusez-moi, je me suis endormi. Ce qui compte, c'est que tu ne fasses pas le mal. Ibrahim est resté chez lui, mais il avait un plan dans la tête. Quand les gens étaient dans leur fête, il est parti dans le temple où étaient stockées les statues. Et il les a tous détruites, sauf la plus grande. Il a attaché le marteau, la masse, autour de son cou, et il est rentré chez lui en cachette. Quand les gens ont fini leur fête et qu'ils sont entrés dans le temple pour remercier leur statue, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Un amas de pierres. Et ils sont devenus fous. Qui a fait ça? Qui a osé commettre ce sacrilège? Il y a des gens qui ont dit, ah, ça doit être ce jeune homme qui n'arrête pas de parler en mal de nos statues. Il s'agit d'Ibrahim, ramenez-le nous. Quand ils sont partis le chercher, pensez-vous que son père l'a protégé? Au contraire, il a dit prenez-le. Tant mieux, je veux m'en débarrasser. Et ils vont le ligoter,
le mettre sur une catapulte et le propulser dans un feu immense afin de le tuer. Mais Allah l'a protégé. Il est tombé dans le feu, les cordes ont brûlé, mais lui, il n'a subi aucun mal. Ni la fumée ne l'a étouffé, ni la chaleur ne l'a brûlé. C'était un feu paisible et frais. Il est resté dans ce feu prosterné. Et ensuite il est sorti. Les gens étaient fous de rage et ils l'ont emmené chez un roi qui s'appelle, enfin le roi de l'époque, An-Namrud, qui se prétendait être Dieu. Et le Namrud lui a dit « Je suis Dieu, reconnais que je suis Dieu ». Ibrahim lui a dit « Non, tu n'es pas Dieu ». Il lui a dit « Mais je suis capable de donner la vie et de donner la mort ». En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il arnaquait les gens, il les manipulait. Il ramène une personne et il la tue. Il dit « Regardez, je lui ai donné la mort ». Il ramène une personne et lui dit « Si je veux, je te tue, mais je te laisse la vie sauve. » Je lui ai redonné la vie. Évidemment, c'est pas vrai. Donner la vie et donner la mort, c'est pas ça. Mais il a réussi à tromper les gens. Mais Ibrahim n'était pas bête. Vous savez ce qu'il lui a dit? Au lieu de... Il aurait pu lui dire « Hé Nemrod, t'as voulu me tuer dans le feu. T'as voulu me donner la mort. T'as pas réussi. » Il a été plus intelligent. Il lui a dit « Je te mets au défi. Si tu es Dieu, tu es donc le créateur de l'univers. C'est toi qui gères les lois de l'univers. Alors, je te demande d'inverser la rotation du soleil ou de la terre. C'est-à-dire que le soleil ne se lève plus d'est en ouest, mais l'inverse. » Et évidemment, Namrud n'était pas capable de faire ça. Donc il est resté silencieux. Et vous savez ce qu'il a fait? Comme il ne pouvait pas le tuer, il a voulu l'écarter. Il lui a dit « Va-t'en, pars d'ici, toi et ceux qui ont cru en toi. » Et il est parti avec son épouse, Sarah. Il a dû quitter la ville. Et son neveu ou son cousin, Lot. Ils sont partis vers l'Égypte. Ils ont quitté la Palestine et ils sont partis en Égypte. Quand ils sont arrivés en Égypte, il y avait un roi méchant, un tyran. Quand il voyait une belle femme, il la prenait pour lui et il tuait son mari. Et quand ils ont découvert Sarah, et c'était une femme qui avait une certaine beauté, une grande beauté, il a voulu la prendre pour lui et il a demandé à Ibrahim « Qui es-tu » Ibrahim était intelligent. Il n'a pas dit « Je suis son mari » parce qu'il pourrait perdre la vie. Il a dit « Je suis son frère » pour sauver sa vie. Et le roi l'a fait sortir et il a voulu toucher cette femme, Sarah, mais sa main s'est paralysée. Et il a dit « Sarah, demande à Dieu de faire disparaître cette paralysie » et c'est ce qu'elle a fait. Mais il a retenté une deuxième fois de s'en prendre à elle et Allah l'a figée sur place. Il a dit « S'il te plaît, demande à Dieu de m'épargner. » Allah a fait disparaître sa paralysie et il a essayé de recommencer une troisième fois. Il a été paralysé et là il a dit « Si tu demandes à Dieu de m'épargner, je te laisse partir et je te fais des cadeaux. » Et effectivement, il l'a laissé partir, il lui a donné des cadeaux. Parmi les choses qu'il lui a données, une servante qui s'appelle Hajar. Donc, Ibrahim se retrouve avec Sarah et Hajar. Et il quitte l'Égypte. Et vous savez ce que lui dit Allah? Voilà. Ibrahim va se marier avec Hajar. Et il va avoir un enfant qui s'appelle Ismaïl. Sarah était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a eu un enfant avec Hajar. Dieu va éprouver Ibrahim. Il va lui dire: tu vas abandonner ta femme et ton fils, ton bébé, dans le désert, dans un endroit. Et cet endroit,
Vous allez le savoir après, ça sera la Mecque. Ibrahim obéit et il laisse Hajar et Ismaïl dans le désert. Et là, Hajar lui dit: Oh Ibrahim, est-ce que tu m'abandonnes? Il n'y a personne pour nous prendre en charge. Il fait chaud, on a soif. Et Ibrahim ne répond pas. Et elle insiste, et à un moment donné, elle lui dit: est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ça? Et Ibrahim lui dit: oui. Elle dit: va-t'en alors, Allah ne nous abandonnera pas, je lui fais confiance. Que va-t-il se passer? Comment Hajar va-t-elle s'en sortir, seule avec son fils Ismaïl? C'est ce qu'on saura dans la prochaine partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.